Salut tout le monde, salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Cody McCoy pour pour un nouveau journal d'un rebut. J'ai encore la pâtée dans la bouche parce que je viens de me lever et c'est très compliqué. Je vous avoue, je suis un poil fatigué, mais j'avais besoin de faire cette vidéo car il s'est passé un drame lors du TOS de la Game Changer Wrestling. Voilà, je vous explique. Actuellement, on ne sait pas trop comment il va. Alors je vais vous parler clairement de ce qui s'est passé dans la finale. C'est Jay River qui est tombé sur la tête au bout de 1 minute 30 de finale. Je vais vous expliquer un peu rapidement qu'est-ce qui s'est passé parce que voilà, c'est un review approximatif, mais je voulais vraiment faire un point sur ça. Jay River, donc du coup, était en finale contre Alex Colon. Clairement, deux finalistes surprenants parce que si vous avez suivi notre preview avec Orsafel, on s'attendait pas du tout à eux. Donc du coup, déjà très surprenant et on était très cool. Il était à peu près 5 heures du mat. La finale commence. Projection dans les barbelés, c'était un No Rope barbelé deathmatch avec deux côtés en barbelé et deux côtés où il n'y avait pas de corde. Et là, je pense qu'il s'est jeté dans les barbelés comme pensant qu'il allait juste rester comme ça, un peu à la Sabou pour ceux qui s'en souviennent, qui ont déjà vu. Et clairement, les barbelés ont lâché. Et il est tombé mais sur la tête, mais violemment en arrière comme ça. Et il est resté euh, sans bouger, sans bouger, les yeux ouverts comme ça. Et j'ai vraiment cru qu'il était mort en live. Et j'ai chié dans mon froc. Je vous jure, ça a été le pire moment de ma vie en tant que fan de catch, quoi. Et avec mon pote Cross qui s'est pété l'épaule il y a peu de temps lors de mon dernier match en tant qu'arbitre. Mais j'étais Raphaël et moi, on se chiait dessus quand on a vu ça. On s'est dit, on vient de voir un mort en live. Je vous jure, euh, c'était extrêmement choquant. Alors que c'est du deathmatch wrestling. C'est du deathmatch wrestling, mais c'était choquant. Euh, Franchement, voilà, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo rapidement sur le TOS. Pas que quelqu'un va en parler avant moi, je m'en fous. C'est pas sur le TOS, il y a que moi qui en parle en France. Mais le, la dangerosité du catch est déjà dans le catch normal incroyablement violent. Mais dans le deathmatch, ça va peut-être trop loin. Ça va peut-être beaucoup trop loin pour le coup. Alors là, c'est un accident encore une fois, hein. Il tombe dans les barbelés, ça lâche, il tombe sur la tête en arrière. Il tombe comme ça, quoi, en fait, en gros. Je sais pas. Je vous avoue, j'ai vu ça, j'ai fait bon, voilà, voilà. Bon, il s'est passé un truc derrière qui fait que ça a un peu, mais on sent que même le public était, alors qu'ils étaient tous cuits, mais clairement, tout le monde était choqué et je vous ai dit, putain, mais pourquoi je regarde du deathmatch sur le coup? Enfin, je sais pas, je me suis senti mal, quoi. Je me suis senti mal et je me suis posé la question du pourquoi je regarde du deathmatch pour le coup. Alors des accidents dans le deathmatch, j'en ai déjà vu. Mais là, je sais pas. J'ai été, euh, j'ai été choqué. J'étais choqué. Alors que bon, bah moi dans le deathmatch, je suis habitué. Mais ouais, non, choquant. Extrêmement choquant comme chute. Donc je vous le redis. G-River donc contre Alex Colon en finale. Il se projette dans les barbelés lâchent et G-River tombe sur la tête et tombe et il reste KO, mais blanc, enfin blanc, il est déjà blanc de couleur, il a vraiment, il a un côté un peu morbide déjà de base, G-River, mais il était comme ça, sans bouger, les yeux grands ouverts, et j'ai l'impression qu'il faisait une crise, quoi, le mec il allait crever en live, quoi. Alors du coup tu te poses la question sur est-ce que ça va trop loin, est-ce qu'il faut pas arrêter un peu le deathmatch, quoi. Mais après, le problème, c'est que là, du coup, c'est même pas dû au deathmatch, la blessure. Enfin, plus ou moins, parce qu'il a couru dans des barbelés, mais je veux dire, c'est pas à cause des barbelés qu'il a eu un problème. C'est parce qu'ils ont lâché, il est tombé sur la tête et il a failli crever, quoi. Il a failli crever. Et actuellement, on sait pas trop s'il va pouvoir reprendre sa carrière ou. Parce que, les seuls trucs qu'on a eu, c'est Marcus Crane qui a dit sur Twitter qu'il marchait et qui parlait, qui marchait en tout cas,
et qu'il allait G-River, it's fine. Ça veut rien dire, hein, il va bien. Bon, ok. Je sais pas, on va attendre de voir ça. Bien sûr, je vous en parlerai jeudi si on a des nouvelles sur sa santé. Mais je vous avoue que je suis extrêmement choqué. Alors je m'en excuse. Je vais peut-être pour la première fois de la chaîne faire un titre un peu putaclic. Et ça, je m'en excuse, mais je vais devoir mettre dans le nom, ou en tout cas sur la miniature, que G-River a failli crever. Parce que c'est important d'avoir ce message-là en tant que fan de Deathmatch Wrestling. C'est des gros professionnels de ouf, quoi. C'est des gros professionnels de ouf. Et je vais en revenir rapidement également sur le, sur le tournoi en général. Mais il y a eu tellement de prises de risques inutiles, je sais pas. Mais des prises de risques. Mais voilà, bah, je vais pas revenir sur tous les matchs. Clairement, c'était dans l'ensemble. On va dire que dans l'ensemble, c'était un bon tournoi de Deathmatch. C'était pas incroyable non plus. Il y a eu des bons matchs, mais ça a jamais dépassé le extraordinaire, je trouve. Euh, je sais pas, je trouve, et je m'en excuse, mais vous le savez sûrement, actuellement, je regarde beaucoup de catch japonais, beaucoup de catch ultra japonais, et je trouve les deathmatch US, mais bordéliques, quoi, as fuck. Mais bordélique, ce qui m'énerve dans le deathmatch US, c'est que c'est jamais propre, c'est jamais clean, c'est toujours ils veulent trop en faire. C'est les États-Unis en fait. Voilà, c'est ça. Ils veulent beaucoup trop en faire. Tandis que j'ai l'impression que le deathmatch japonais est vraiment millimétré au moindre millimètre quoi. Enfin, voilà, c'est tac tac tac. Le néon il est posé là parce que ça va pas blesser tout ça. Franchement, vous aurez vu le ring dans certains deathmatch de ce show. C'était mais n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Il y avait un néon qui traînait là, il y avait un truc, il y avait des pics là qui a rien à foutre là parce que c'était hyper dangereux qu'ils soient là. Mais c'était le bordel du début à la fin ce show en fait. Et du coup bah alors c'était bien. Mais c'est ce qui me fait que ces derniers temps, alors la JCW je regarde de très loin. Enfin je regarde de très loin. Je suis tous les shows, mais je regarde pas tous les shows. Mais je trouve que c'est trop bordélique en fait. Et c'est pas une bonne image du deathmatch. Je suis désolé les fans de JCW. Mais alors je sais pas si Raphaël, on en a pas parlé du coup. Enfin on était choqués autant que l'autre. Puis on est parti se coucher parce qu'on était crevés. C'était 6h du matin. Enfin 5h30 on était mort. Mais ouais la Game Changer c'est le bordel. Hein. Alors c'est bien. Mais pour les catcheurs c'est pas bien. Hein. C'est pas bien pour les catcheurs. Hein. Là c'est... encore une fois, là, il y a G-River bon, qui a fait crever. Clairement, il a fait mourir. Enfin, pour le moment, on sait pas. Bon, un peu, il va être paraplégique toute sa vie, le mec. On sait pas on sait pas encore. Et comme on dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Alors oui, peut-être, mais là, pour le coup, moi, je suis inquiet. Hein. Je suis totalement inquiet. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, si, je sais ce qui s'est passé, mais je sais pas comment. Je sais pas la suite, quoi. Ça me stresse. Je vous jure, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Moi qui ai vécu la blessure de Cross, puis là, bah, voir en live DJ River. Et j'imagine même pas ceux qui sont dans les backstage et tout, comment ils doivent se chier dessus là. C'est. C'est voilà, c'est. Et puis il a fallu avoir un autre problème encore dans le show. Il y a Jimmy Lloyd qui a failli perdre un bras quoi. Il y avait une planche avec des ciseaux collés. Et l'autre il se prend un 619 de. C'est de qui? De. Je sais même plus de qui c'était. Bah, de G-River, je crois. De G-River. Il se prend un 619 du G-River avec la planche comme ça face à lui, avec les ciseaux ouverts. Déjà ça. Et bon, il tourne la tête. On le voit, il tourne la tête, mais ce con, il se prend le ciseau dans le bras comme ça. Mais le ciseau, il était planté de tout la lame, dans le bras. Il enlève direct, il y a du sang mais qui coule, mais à chier quoi. Et le mec derrière, donc en fait, ce qui s'est passé, bon, je vais pas revenir sur tout le tournoi, je reviendrai peut-être plus sur les matchs si ça vous intéresse pendant l'hebdo avec Cross. Rapidement, mais voilà. En tout cas, il y a eu, je vais vous dire rapidement les résultats pour ceux que ça intéresse. Mais je vais pas faire une review match par match. C'est clairement, je veux pas faire plus de 15 minutes sur cette vidéo. Mais, mais du coup, merde, c'est pas ça. Je m'en excuse. Je l'ai mis où? Je l'ai mis là.
Alors je vais vous retrouver le dossier juste. Alors je mets pas d'image, j'ai des images, mais j'ai aucun intérêt de mettre des images du match. Enfin des matchs parce que c'est extrêmement violent et je veux pas faire la pub sur ça. Donc je vais pas mettre d'image, je vais juste mettre ma gueule hein, pour aujourd'hui. Donc le premier match c'était J-River contre Nick Gage. Premier gros upset du show clairement. Parce que pour le coup on s'attendait tous à que J-River se fasse éliminer. Il bat le champion qui est invaincu depuis 500 jours. Il bat le champion. Grosse surprise. Franchement c'était d'entrée de jeu tu fais waouh 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 waouh. Un bon match. Beau match dans le même veine. Gros bordel. Mais c'était plutôt sympa pour le coup. Kodaka contre Invade, c'était vraiment un très bon match également, pareil. Un peu moins le bordélique, j'ai trouvé du coup. Kodaka a mis sa patte dans ce match, et j'ai vraiment bien aimé. C'était vraiment très sympa. Great Sasuke contre Jimmy Lloyd. Great Sasuke a fait le match tout seul. 50 piges. Le mec, il bump dans les néons. Il a donné de son corps, Great Sasuke. Il est incroyable. C'est peut-être. C'est le mec, je vous jure que Jimmy Lloyd, dans ce match, il a fait que esquiver des coups. Il a rien porté comme coup. Rien, rien. Il a fait que esquiver. Alors c'était telle l'histoire, c'était telle du coup, vous nous montrer qu'il était frais et tout, mais il a rien fait quoi. Jimmy Lloyd, il m'a déçu quoi. Enfin, alors c'est sûrement le booking du match, mais clairement, début de match, il se fait hypnotiser parce que Great Sasuke a des pouvoirs. Bon, bref, je vais pas y revenir trop longtemps. Great Sasuke a des pouvoirs, donc il hypnotise Jimmy Lloyd. Il balance Jimmy Lloyd grâce à son pouvoir hypnotique, il balance dans les néons, dans les portes et tout le bordel. Derrière, à un moment, il y a Jimmy Lloyd qui contre, et à partir de là, Great Sasuke fait que des tentatives de prise, et à chaque fois, il se fait contrer. Donc, il va essayer de sauter sur une table avec des néons où il y a Jimmy Lloyd qui est à moitié posé dessus. Jimmy Lloyd se barre, il tombe tout seul sur les néons, il saute de la troisième corde vers l'extérieur du ring, il tombe comme une merde, et il a 50 piges, il est incroyable. Derrière, à un moment, je sais plus quoi exactement, mais il bum tout seul du début à la fin. Et franchement, voilà, c'était un très bon match. Je m'attendais pas du tout à ça. J'étais vraiment extrêmement surpris par ce match. Mais juste par la prestation de Great Sasuke. Pour le coup, Jimmy Lloyd, il a pas fait grand chose. Mais bon, je pense que c'est l'écriture du match. Donc sur le coup, j'en veux pas à Jimmy Lloyd ou autre. Mais voilà, Great Sasuke a fait le match tout seul. Ouais. C'était incroyable, clairement incroyable. Ensuite, on a eu donc Colon contre Sakuda. C'est pour moi, je pense, le meilleur match de la soirée. C'était ultra costaud, ultra costaud. Sakuda est incroyable. Il avait fait encore son move avec le pic. Je vous en ai déjà parlé si vous suivez un peu les vidéos ultra violents sur les rebuts du catch, que ce soit dans l'hebdo ou dans les journaux des rebuts. Il a fait le pic, tac, où il avait le pic comme ça qui dépassait de chaque joue, et il était comme ça, la bouche ouverte avec le pic. Il est resté au moins, je sais pas, 5 minutes avec le pic comme ça. Les gens étaient sur le cul. Je pense que les trois quarts des gens le connaissaient pas parce que c'est comme j'en ai parlé dans la preview avec Orsafel, c'est pas quelqu'un qui est extrêmement connu aux États-Unis. Il commence, il a quoi, il a 4 ans ou 5 ans de carrière, je crois. Et il est vraiment incroyable. 1m55, mais il est vraiment incroyable. Et normalement, il devrait revenir, d'après ce que j'ai compris, au tournament, enfin, chez Game Changer. Donc, tant mieux. Franchement, tant mieux. C'est un super catcheur. Il mériterait d'être un peu plus connu dans le monde du deathmatch. Ensuite, on a vu un six-man après la pause, un six-man scramble match comme d'habitude. Justice, Bishop, Kikutaro, Sanchez, Grim Reaper et KTB. C'était un super spot fest. Ça fait du bien de voir ça. Il y a des moves. Le move de fin, il est incroyable. C'est victoire de KTB. Ensuite, on a eu Lloyd J. River. Lloyd qui avait un t-shirt CCW is pussy. Bon, je vous le traduis pas. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que branle la CCW. Je ne comprends pas. T'as un mec qui te chie dessus tout le long. Clairement. Alors là, on parle des pics de la All Elite sur la VVE. Mais clairement, dans le deathmatch actuellement, ce qui se passe, la GC Dub chie totalement sur la CC Dub. Dès qu'ils peuvent, ils disent. Alors, je suis pas. Vous le savez, je suis un fan depuis pas mal de temps de CC Dub. Mais dès qu'ils peuvent, la GC Dub chie sur la CC Dub. Ils en ont pas besoin, quoi. Laissez-les, ils sont en train de mourir, la CC Dub. Ils sont en train de pleurer tous les jours de faire des choses aussi moisies et réalisations pourries. À chaque moment, dès qu'ils peuvent chier sur la CCW, ils le font quoi. Alors bon, ça me dérange pas, je trouve ça drôle. Mais putain, ils sont déjà en train de crever à la CCW, laissez-le quoi. Tu sais, je sais pas, il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas besoin de ça. Vous êtes largement au-dessus. Voilà, il n'y a pas besoin.
Mais là, clairement, dès qu'ils peuvent chier sur la CZW, ils le font, quoi, les mecs. Bref. Du coup, donc voilà. Il avait le t-shirt CZW, is passy. C'était un très bon match, mais par contre, Lloyd, il perd son froc tout le long, quoi. Ça me gave, vous savez, moi, l'outfit, même dans le deathmatch, hein, bon, qui porte un t-shirt dans le deathmatch, je comprends, y a pas de souci. Le mec, il a un froc, il perd, quoi. C'est bon, arrête et prends-toi une ceinture, mec. Jimmy Lloyd, il a fait un tournoi de merde. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé Jimmy Lloyd, je le trouve. Je sais pas, je le trouve. Il se la pète. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui me dérange chez Jimmy Lloyd. Je suis vraiment pas. C'est la première fois que j'ai pas du tout été convaincu par Jimmy Lloyd dans un tournoi, du début à la fin. Je trouve que tout ce il a fait de travers, clairement. Il a fait totalement de travers. Enfin, ouais. Voilà. Du coup, après, il y avait Kodaka contre Alex Colon. C'était très très bien, hein, rien à dire. Bon, voilà, j'adore Alex Colon, j'adore Kotaga. Non, pas Gotaga, Kodaka. J'adore Kodaka, c'est un super catcheur deathmatch japonais, champion actuel BG2, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et Alex Colon, voilà, c'était très très bien. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Et puis donc, bah, la finale. Donc la finale où J-River s'est tué. Enfin, s'est tué, non, 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 je touche du bois, il s'est pas tué, et je suis con. C'est gravement blessé. Et donc, ça a été remplacé. Ça, pour le coup, c'était plutôt fun, parce que du coup, bah, on pensait qu'il n'y aurait pas de finale. Et donc, du coup, Alex Colon était sur le ring, un peu comme un con. Et là, il y avait Schlack et Marcus Crane qui étaient dans le public, complètement défoncés. Parce que je suppose qu'ils branlaient. Alors, ils allaient organiser la after party après le show. Et c'est avec des no-ring deathmatch et tout. Enfin, du coup, ils se cuitaient la gueule toute la soirée. Et Schlack était dans le public. Dès qu'il a vu que J-River était blessé, le mec il est arrivé. Oh, il a commencé à chercher la pouille avec Alex Colon. Et là, il y a eu un arbitre. Il sonne la cloche, du coup on se retrouve avec une finale Schlack contre Alex Colon, ce qui n'était pas du tout prévu. Ils se sont mis dans la gueule. Ah, c'était d'une violence. Tout en impro, tout en impro. Franchement, ils ont carrément géré. Ils ont carrément géré. Voilà. Et à un moment, on entend une musique et c'était donc la musique de Jimmy Lloyd. Je pense que des mecs dans le public, dans le backstage, sans voir que Schlack était parti sur le ring déjà pour remplacer J-River. C'était n'importe quoi. Je pense que sans voir qui Schlack était déjà parti, ils ont dit à Jimmy Lloyd va sur le ring remplacer. Il est parti. Bon, c'était moyen, c'était moyen parce que du coup rien n'était prévu. Il y a eu plein de quelques botches et tout. Bon, clairement j'avais plus trop la tête au chaud hein, après ça. Mais faites attention. Dans le deathmatch, faites gaffe quoi. Arrêtez. Enfin, non, enfin, oui, continuez parce que j'adore le deathmatch, mais en même temps j'ai l'impression d'être un peu malsain pour le coup. Enfin voilà. Ça se voit peut-être que je suis un peu choqué. Encore. Encore. J'ai hâte de savoir un peu des nouvelles de J-River. Donc du coup c'est Alex Colon hein, qui a gagné le tournoi mais clairement sans branle. Hein. Pour le coup, voilà, il a aucun prestige. Il a gagné contre deux mecs. Un mec qui a rien branlé, qui a pas fait grand chose dans le tournoi, Jimmy Lloyd. Et un mec qui était même pas dans le tournoi, qui était cuit quoi. Et par contre, Schlack il a une prestance quoi. Le mec il débarque tout baraque et tout torse-poil avec sa bière. Ouais non c'était cool ça par contre, c'était bien. Mais du coup, bon, bah, victoire d'Alex Colon, donc très surpris sur le coup. Mais je pense que ça devait être Jerry River qui devait gagner. Il était parti il faisait un tournoi de malade quand même. Et mais bon, voilà. Donc surtout, voilà un message. Hein, bon, bah, je pense que si vous regardez la vidéo, vous êtes au courant du test match et tout. Mais si t'es un jeune et que tu tombes sur une vidéo de la Game Changer, que t'aimes bien la Game Changer, que t'es jeune, ne fais pas ça chez toi. Clairement, c'est des putains de professionnels. Enfin, c'est des putains de malades en fait. Ils sont même pas professionnels ces mecs, ils sont malades. C'est grave quoi. Enfin, je sais pas. Ça mériterait un débat. Ça mériterait un débat, j'ai pas envie de faire plus que 20 minutes. Je vais m'arrêter là pour cette review approximative. Voilà, merci à vous tous de m'avoir suivi. Les amis, c'était Cody McLeod pour les rebuts du catch, pour la review approximative de Game Changer Wrestling Tournament of Survival 4. De ce pas, moi je vais regarder NXT. J'espère qu'il n'y a pas de blessés, sinon je vais péter un câble, je vous le dis. Donc pour le moment, je ne sais pas ce qui s'est passé chez NXT, donc on verra bien. Bien sûr, on en parlera jeudi dans Rebut Hebdo. Je vous le rappelle, il y a Cross ce jeudi dans Rebut Hebdo pour parler de tout ce qui s'est passé, sa blessure également. Puis je pense qu'on reviendra rapidement sur le TOS avec lui, parce que vous le savez, il est fan de Deathmatch. On vous fait des bisous, on compte sur vous, Minou et moi, jeudi dès 20h30 pour parler, bien sûr, NXT également.
C'était Cody McCoy pour les rebuts du catch. Et comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, ne faites pas ça chez vous et soyez curieux. Ciao.